Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo théorie sur la rencontre entre Luffy et Shanks avec Montblanc Orlando. On bosse sur cette vidéo depuis 3-4 semaines et on est heureux aujourd'hui de vous la partager, alors bonne vidéo à tous. Depuis tout petit, Monkey D. Luffy a un idole, Shanks le Roux, l'un des 4 empereurs. C'est lors du premier chapitre que Luffy et Shanks se font une promesse. Le jeune garçon devra rendre ce chapeau au pirate lorsque lui aussi sera devenu un fier pirate et aura rassemblé un équipage aussi fort que son mentor. Depuis, plus de 900 chapitres se sont écoulés. Luffy a grandi, il impressionne le monde entier par ses exploits et a rassemblé un équipage sur qui il peut compter. Luffy se rapproche peu à peu de Shanks, leur rencontre est inévitable. Aujourd'hui, on parle avec Montblanc Orlando de la future rencontre entre Luffy et Shanks, l'homme qui a ouvert les portes de la piraterie à Luffy et qui lui ouvrira la dernière vers l'hostel. Avec tous les prouesses que Luffy a accomplies jusqu'à présent dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire vaincre facilement Caesar Clown, un utilisateur de type Logia, battre Doflamingo, un grand corsaire capable d'éveiller son fruit du démon à sa pleine puissance, renverser 2 commandants de Big Mom et s'apprête maintenant à faire face à 2 empereurs en même temps. Il va sans dire que Luffy devient un des pirates les plus importants de cette ère. Après tout cela, nous croyons qu'il sera enfin temps pour Luffy et Shanks de se rencontrer, car le chapeau de paille sera devenu l'un des pirates les plus importants des mers. C'est Shanks lui-même qui le dit, devant sa prime de 1,5 milliard de berries, qu'ils vont bientôt se revoir. Lodestar est la dernière île du Nouveau Monde atteignable avec un log pose. Elle serait donc la toute dernière île avant la fameuse île de Laftel, là où se cache le One Piece. Pour s'y rendre, il serait nécessaire d'avoir en sa possession les 4 road poneglyphes, c'est-à-dire les pierres rouges, qui sont dispersées dans ce monde. Trifouillis et moi proposons qu'après Wano, Mugiwara et les siens en auraient 3, dont la copie volée sur le territoire de Big Mom, celui que les Minks ont protégé toutes ces années qui se trouvait sur Zou, ainsi que celui de Kaido après la guerre de Wano. Et bien sûr, le dernier serait sous la protection de Shanks. Lorsque Luffy arrivera à Lodestar, Shanks et son équipage y seraient, à attendre les Mugiwara. Un affrontement amical éclaterait entre les 2 équipages, un peu comme Barbe Blanche versus Roger, afin de tester la capacité des Mugiwara et s'ils sont prêts. Je laisse la parole à Trifouillis, qui vous parlera plus en détail sur les affrontements possibles entre les 2 équipages. En effet, on n'assistera pas seulement à un affrontement Luffy contre Shanks, ce seront également tous les Mugiwara face aux pirates de Shanks, car comme Luffy l'a dit à Shanks au premier chapitre, il doit lui montrer qu'il a réuni un équipage aussi fort que celui de l'empereur. Ainsi, tout l'équipage de Shanks testera les capacités des Mugiwara, ce qui donnerait lieu à de nombreux duels. Tout d'abord, on peut penser à Zoro face à Ben Beckman, ou mieux. Avec Montblanc Orlando, on a évoqué la possibilité de voir Mihawk, car on sait que celui-ci est proche de Shanks. Ainsi, pourrait-on voir le duel tant attendu entre Zoro et Mihawk à Roadstar, la dernière leçon du maître à son élève, où Wado Ishimonji deviendra une lame noire. Mais aussi d'autres duels, Usopp face à Yasop, où le père met à l'épreuve le haki de l'observation de son fils, Franky face à celui qui pourrait s'avérer être son père, comme Montblanc l'a dit dans une de ses vidéos, et d'autres affrontements. Dites-nous en commentaire quel autre duel voyez-vous à Roadstar. Toutefois, l'affrontement le plus attendu est Luffy face à Shanks, où l'empereur donnera une leçon de haki des rois au futur roi des pirates. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Je laisse Montblanc Orlando vous présenter les autres acteurs de cette bataille. En plus de ces 2 équipages, d'autres acteurs pourraient participer à cet affrontement, tels Bartholoméo et le reste de la grande flotte de Luffy. Si on observe la mini-aventure du fanatique des Mugiwara, on remarque dans la couverture du chapitre 875 que Bartholoméo a osé brûler l'emblème de Shanks après avoir foutu le bordel sur l'une des îles que protégeait le roux. Il serait possible que lorsque Luffy arrive, l'équipage de Bartholoméo soit déjà capturé par l'empereur, lui qui sait, bien évidemment, que cet équipage fait partie de la grande flotte de Luffy, ce qui serait un parfait prétexte pour lancer l'affrontement. Les Mugiwara ainsi que la grande flotte de Luffy, qui arriverait probablement durant l'affrontement, se battraient pour libérer leurs alliés, alors que l'équipage de Shanks testerait en réalité les habiletés de Luffy et des autres. Suite à cet affrontement rival entre les 2 équipages, l'idole de Luffy pourrait lui faire d'énormes révélations que nous attendons depuis très longtemps, depuis le tout début de One Piece,
tels que la raison de pourquoi il lui a remis son chapeau de paille et le rôle que Luffy devra jouer sur la suite de l'œuvre. Il pourrait également lui montrer le dernier Road Poneglyph, ainsi que lui fournir de précieuses informations sur Laftel. Ensuite, Trifouille et moi proposons que l'équipage de Shanks pourrait entraîner les Mugiwara quelques semaines pour améliorer leur force et leur acquis. Toutefois, nous pensons que cet affrontement et cet entraînement seraient interrompus. Je cède la parole à Trifouille qui vous expliquera comment l'entraînement sera dérangé. En effet, cet entraînement sera interrompu par l'intervention d'un pirate que l'on connaît bien, qui a pris de surprise tout le monde à Marineford, Marshal D. Teach, alias Barbe Noire. Pourquoi Barbe Noire apparaîtrait-il à ce moment? C'est simple, Teach est un pirate cruel et intelligent, il ne recule devant rien pour accomplir ses ambitions, quitte à utiliser des méthodes déloyales. Barbe Noire désire trouver le One Piece, avec Mont Blanc d'Orlando, on pense que Teach attend patiemment que quelqu'un trouve les 4 autres poneglyphes avant de lui les voler. C'est ainsi qu'il arriverait à Rodstar pour mettre son plan à exécution. Shanks et son équipage, mais aussi la flotte de Luffy, feraient face à Barbe Noire. L'objectif serait de faire gagner du temps aux Mugiwara pour qu'ils puissent atteindre l'Hostel. Les deux empereurs s'apprêtent alors à s'affronter, un duel au sommet teasé au chapitre 580 à Marineford, la revanche de Shanks face à Teach. Je laisse Mont Blanc d'Orlando vous décrire la suite des événements. Lors de cet affrontement face à Teach, nous croyons que l'équipage de Shanks et les alliés de Luffy perdront et que le roux pourrait même y laisser la vie, ainsi que d'autres membres importants de son équipage comme Mihawk par exemple. Teach est la plus grande crainte de Shanks. Si l'on fait un retour en arrière, lorsque Shanks visite Barbe Blanche, il lui mentionne que sa blessure la plus douloureuse vient de sa cicatrice causée par Teach et non par la perte de son bras. Il veut dire par douleur une trahison de la part de Barbe Noire, eux qui furent amis à l'époque, et il ne parle donc pas ici d'une douleur physique. Rappelons-nous qu'il a aussi trahi tout son équipage en tuant Tatch, simplement pour lui voler son fruit du démon. Shanks sait mieux que n'importe qui les manières sales de Teach. J'ai du mal à croire qu'il puisse tuer un personnage aussi fort, mais en se battant salement et lâchement, il pourrait en finir définitivement avec le roux. Ce n'est pas du tout un moment que Trifouille et moi attendons, mais cela concorderait super bien sur le schéma scénaristique de l'œuvre. Au moins, il se serait revu pour une dernière fois, juste avant le drame. C'est en revenant de Raftel que Luffy apprendrait la triste nouvelle, et nous pensons que Luffy rendra ainsi son chapeau sur la tombe de Shanks, lui qui aura certainement droit à ce dernier hommage. Rappelons-nous que c'est aussi grâce à Shanks qu'Ace et Barbe Blanche eurent cet hommage après la guerre de Marineford. Imaginez-vous cette scène trop émouvante qui nous rendrait tous ultra tristes et nostalgiques. Luffy aurait donc respecté sa promesse de devenir un grand pirate et de rassembler un équipage aussi puissant que celui du roux, comme promis au tout début de l'aventure, les amis. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Je tiens aussi à remercier Mont Blanc d'Orlando de m'avoir proposé de faire une vidéo avec lui. Ça a été un putain de kiff de bosser avec lui sur une vidéo One Piece. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner, il propose du très beau contenu. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. En tout cas, encore merci à vous, c'était Trifouille, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!